Bonjour les yogis, c'est Valentine. Alors me revoilà sur les chapeaux de roue. J'ai recommencé mon défi des 100 jours avec les loups comme je vous l'ai annoncé. Et je suis repartie pour vous faire de nouvelles super vidéos. Je suis repartie pour un tour. J'ai la motivation. Et en fait, figurez-vous qu'il y avait une raison pour laquelle je ne faisais plus de vidéos, c'est que j'avais plus mon petit micro oreillette que j'avais perdu. Et là, du coup, j'en ai un nouveau. Donc, c'est reparti, mon kiki. Alors, on repart en grande pompe parce que je vais vous parler d'un sujet dont je veux vous parler depuis un moment. Et j'avais déjà abordé ce thème-là il y a quelque temps dans une vidéo quand je vous avais raconté mes expériences mystiques. Vous pouvez aller voir ma première expérience mystique et je crois que j'avais raconté la deuxième. Je ne sais pas, il faudra que je vérifie. Et du coup, j'avais appelé ça expérience mystique. Mais avec le recul, je me demande si c'était pas ce que j'appellerais maintenant, là où j'en suis maintenant, ce que j'appellerais un voyage multidimensionnel. Donc, je vous laisse aller voir les anciennes vidéos. Ah, réveil. Je vous laisse aller voir les anciennes vidéos. Et là, je vais vous expliquer mon cheminement par rapport à ça. Donc, en fait, j'ai vécu les expériences mystiques. Et parallèlement à ça, avant ça, il y a un an à peu près, c'était au printemps dernier, ou je ne sais pas exactement, donc en 2020, j'avais réussi à faire ma première sortie de corps astral, ce que j'ai appelé une sortie de corps astral. Et ça fait, là on est en février 2021, ça fait à peu près un an et demi, 2 ans, que j'avais vraiment émis l'intention de faire ce que j'appelais des sorties de corps astral, et maintenant j'appelle ça des voyages multidimensionnels. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je commence, avec ma petite expérience, à ressentir un petit peu les différences. Et voilà. Donc je ne suis pas une spécialiste, je vous le dis tout de suite, mais justement, c'est pour ça que je veux vous faire la vidéo. Parce que je veux vous dire, avant toute chose, les yogis, si moi, j'ai réussi à le faire, tout le monde peut réussir à le faire. Parce que moi, Bibi, je suis la reine de la déconcentration, j'ai toujours l'esprit qui part à droite à gauche. Et donc si moi j'ai réussi à me concentrer pour faire une sortie de corps astral, je vous assure que vous pouvez. Alors, la première fois, donc déjà, ça a commencé, j'avais acheté le livre de Anne Givaudan, qui s'appelle Récit d'un voyageur de l'astral. Récit de voyageurs de l'astral. Je mets ça pour pas que mon décolleté, je sens que le soleil il tape un peu. Pourtant on est tard, on est en plein hiver, mais voilà, ça tape un petit peu. Donc j'avais acheté ce livre de Anne Givaudan et je me suis dit que j'allais pouvoir apprendre des choses dedans. En effet, j'ai appris des choses, je n'ai pas tout lu, je n'ai lu que le début parce que c'est quand même très très fourni. Je fais attention que mes cheveux n'aillent pas dans le micro pour pas faire de bruit. C'est quand même très très fourni. Et donc, dans ce livre-là, Anne Givaudan et son collègue, ou mari aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, rapportent ce qu'ils ont vécu dans leur voyage astro. Et ils rapportent ce que les guides leur ont dit. Et il y a plein d'explications de comment ça se passe dans l'astral, le bas astral, le haut astral, le moyen, plein de choses. J'ai pas du tout fini, j'en suis pas du tout encore là. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que au tout début, ils expliquent que quand on sort de son corps, quand on fait une sortie de corps astral, on se retrouve dans quelque chose d'un peu noir, mais d'en même temps lumineux, un petit peu comme par une nuit de pleine lune. Et quand j'ai lu ça, j'ai eu la confirmation du coup de ce que j'avais vécu. C'était une sortie de corps astral parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc en fait, j'étais dans mon lit et j'ai mis l'intention de faire une sortie de corps astral. Et j'avais fait quelques petites recherches sur YouTube avant. Et j'avais vu une fille qui disait qu'elle avait 2 techniques pour faire une sortie de corps astral. La première, c'était de s'allonger et d'imaginer qu'on se redressait comme ça d'un coup
de manière ferme et avec l'intention vraiment ferme de se lever, d'imaginer vraiment qu'on se levait. Et la deuxième technique, c'était d'imaginer qu'on grimpait à une corde vers le haut comme ça. Donc j'ai essayé plusieurs fois, hein, j'ai pas réussi dès la première fois évidemment, j'ai essayé ces deux techniques plusieurs fois. Autant vous dire que quand j'ai essayé la technique de la corde, en fait c'était la corde qui descendait et moi je montais pas du tout quoi. Et quand j'essayais de faire style que je me relevais, en fait je savais que j'allais pas me relever, donc mon intention n'était pas là. Et ça me crispait, en fait mon corps se crispait et se tendait. Mais bon, j'essayais, hein, ça me paraissait tellement inatteignable. Et du coup, cette fois-là, j'ai pris quoi? C'était pas la corde, je crois que c'était l'idée de se relever comme ça. En fait, il y a eu un moment où j'ai quand même lâché prise dans mon mental. Et je me suis dit, allez Val, tu te lèves, pouf. Et là, en fait, j'ai fait ça, et tout mon corps a commencé à vibrer. Hop, et je me suis retrouvée au-dessus de mon corps. Donc je me suis retrouvée allongée. Donc j'étais allongée dans mon lit en position Shavasana, sur le dos. Et je me suis retrouvée donc mon corps astral ou énergétique, éthérique, je ne sais pas lequel c'est exactement. En tout cas, donc ma conscience, j'étais au-dessus de mon corps physique. Et puis, mon corps conscience a commencé à tourner comme ça. J'ai commencé à tourner. Donc je me suis retrouvée, la représentation dans ma conscience euh, de mon corps astral, en fait, je me suis retrouvée la tête aux pieds et les pieds à la tête. Donc à l'inverse de mon corps physique, et je flottais juste au-dessus de mon corps physique. Et donc là, je me suis dit, ouah, je suis en train de flotter. Et j'avais eu l'information que des émotions trop hautes, donc par Anne Givaudan, que des émotions trop hautes, joie ou peur, ramenaient directement au corps. Donc j'ai essayé de rester hyper concentrée pour pas retourner dans mon corps. Donc j'étais là. C'est un petit peu comme si je marchais sur des œufs comme ça, j'étais là. Et du coup j'avais les yeux fermés, j'avais bien conscience que j'avais les yeux fermés, j'avais bien conscience, je sentais encore mon corps physique dans le lit, mais j'étais à l'envers en train de flotter au-dessus de mon corps. Et là, je me dis, bon allez Valentine, tu respires, t'es tranquille, donc je faisais le mou comme en yoga et tout. Et là, je me dis, bon allez, je vais voir ce que ça fait d'aller plus haut. Donc voilà Valentine qui part au plafond, et me voilà au plafond. Je suis au plafond, et puis du coup, je vois mon corps physique en bas. Je me dis, tiens, je suis au plafond. Et là, je me rends compte que, en fait, autour de moi, c'est noir. Alors, il faut préciser que c'était au petit matin que j'ai fait ça. Il devait être 6h30, 7h. Et c'était au printemps, je crois, du coup, 2020. C'était chez ma maman, à Dunkerque. Et il faisait clair, en fait, au petit matin, à cette époque-là. Mais moi, j'étais dans le noir d'une nuit de pleine lune. Donc c'est comme si vous étiez dans le noir chez vous avec tous les meubles gris comme ça. Tout est en différents tons de gris. Donc j'étais au plafond et je me suis dit tiens, allez, je vais voir ce que ça fait de traverser le plafond. Et hop, la Valentine qui traverse le plafond. Et là du coup je me retrouve sur l'appartement d'au-dessus. Et j'ai vite traversé les appartements qui étaient au-dessus, puisque ma maman habite dans un immeuble, parce que je voulais pas rester chez les gens, quoi. Mais je voyais ce qui se passait chez les gens, mais je me suis dit ça se fait pas. Je me suis dit ça se fait pas d'être chez les gens. Alors j'ai continué de monter et je me suis retrouvée sur le toit, et sur le toit de l'immeuble. Et donc là, j'ai vu la rue, j'ai vu le parc à côté, j'ai vu ce qui se passait. Et là, j'étais hyper contente, je me suis dit ouais, je suis sur le toit, je suis sur le toit. J'avais envie de le dire à tout le monde. Et donc j'avais une très grande joie, mais j'ai fait attention de ne pas être trop joyeuse parce que je savais qu'il fallait pas avoir trop d'émotions intenses qui ramenaient au corps. Et là d'un coup, j'ai eu la pensée, oh, et si j'arrive pas à rentrer dans mon corps? Donc peur. Et là direct, bam, je me suis retrouvée dans mon corps. Et ouais, en fait, j'étais pas dégoûtée, j'étais super contente, je me suis levée, je suis allée le raconter à tout le monde et tout ça. J'étais super contente parce que voilà, c'était il y a 10 mois et ça faisait bien 6 mois, 1 an que je m'entraînais. Et j'avais eu l'information que pour s'entraîner, c'était bien de le faire au petit matin, justement quand on est encore dans un état de semi-conscience. Et
de par mon expérience grandissante, c'est vraiment quand on se réveille à peine, vous savez, le moment où on se souvient encore de nos rêves. Il ne faut pas ouvrir les yeux, ou très très peu. C'est là qu'on peut s'entraîner, quoi. Alors moi, mon souci, c'est que j'ai souvent envie de faire pipi le matin. Donc quand c'est comme ça, je me lève quand même pour aller faire pipi parce que sinon, ça m'empêche de m'entraîner au voyage multidimensionnel. Mais voilà, je sais pas où vous en êtes, vous les yogis, dans cette technique, si vous me prenez pour une folle ou si vous êtes déjà habitués des voyages astro multidimensionnels. Il y en a certainement parmi vous qui s'y connaissent plus que moi. Mais je tenais à partager cette expérience. Donc je vais arrêter cette vidéo là parce que ça fait déjà 10 minutes. Donc ça c'était ma première expérience réussie de sortie de corps. Et je vous fais d'autres vidéos juste derrière pour vous expliquer la suite, les yogis. Et surtout, si vous avez envie, n'hésitez pas parce que moi je trouve ça génial. Alors pourquoi je trouve ça génial? Parce que c'est quoi ma motivation, moi? Ma motivation, c'est d'aller percer les secrets de l'univers. En fait, j'ai envie de voyager dans les multidimensions pour aller voir les vies antérieures que maintenant on appelle vies parallèles, puisque la science a prouvé que les vies antérieures n'étaient pas antérieures mais parallèles, vu que le temps il est vertical et qu'il n'existe pas en linéaire comme on peut se l'imaginer. Donc déjà j'ai envie d'aller voir ça, j'ai envie d'aller voir les différentes strates temporelles, les différentes strates de conscience, j'ai envie d'aller découvrir le secret des pyramides, des choses comme ça. Et aussi j'ai une motivation, c'est que j'ai envie de me rapprocher encore plus de mes enfants quand je suis séparée d'eux, encore plus que par la télépathie et le cœur, qui sont des pratiques que je fais déjà. Voilà les yogis, namasté, et puis à tout de suite pour de nouvelles aventures. Gardez le mojo.